Écoutez, je voudrais vous parler cette semaine de partenariat. Donc, ce que j'ai vécu lundi, c'est vraiment une journée extraordinaire parce que, en tant qu'administrateur, quand on a le temps de se faire des partenaires d'affaires. Fais voyager ton entreprise, c'est pour toi, entrepreneur. Que tu viennes de commencer ou ça fait plusieurs années, chaque épisode, nous parlerons d'un sujet entrepreneur, administrateur. Nous ferons voyager ton entreprise pour que tu puisses prendre le contrôle et surtout arrêter de gagner ta vie, mais plutôt de gagner une vie. Merci de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui et c'est parti! Donc, c'est quoi les partenaires d'affaires? Ben, c'est quelqu'un, tu vois, qui m'a invité dans sa région. Moi, Lucie, je connais telle personne. Ils me font confiance. Puis je sais qu'ils ont besoin de tes services et j'aimerais ça te les présenter. Donc, j'ai passé la journée dans sa région. On est allé rencontrer les gens qu'il connaissait. Il me les a présentés et on est en train de regarder comment je vais pouvoir aider ces personnes-là. Donc, imaginez, je vous pose la question. En avez-vous des partenaires? Avez-vous déjà pensé à approcher des gens qui peuvent vous référer et avec qui vous pouvez faire un partenariat? Évidemment que je vais devoir faire de mon côté la même chose. J'ai des clients qui ont besoin de lui, donc je lui présente les clients et je le fais plus que voici un courriel pour vous mettre en contact. OK? On a pris le temps d'aller dîner avec un de ces contacts-là. On a pris le temps il m'a briefé sur c'est qui le client, qu'est-ce qu'il a fait. Tu vois, il y en avait un, entre autres, qui venait de sortir de l'école des leaderships de la Beauce. Puis, en discutant avec, disons, mais qu'est-ce que tu as appris là-bas et qu'est-ce que ça t'a donné, mais qu'est-ce qui manque? Comment moi, je peux t'aider dans ce qui manque? Et on a réalisé que ce qu'il avait appris à l'école de leadership, ben c'était pas du tout ce que moi j'enseignais et que s'il y avait tout intérêt à suivre ma formation, de un, pour rester leader dans sa communauté ou dans le domaine où est-ce qu'il est et que ça allait l'amener encore une coche plus loin. Parce que vous savez, j'ai toujours dit, bon, premièrement, investissez en vous. Hein, ça, c'est le plus beau conseil que je peux faire, que je peux vous faire, c'est d'investir en vous et d'investir dans vos propres projets. D'arrêter de penser que les projets des autres sont meilleurs. OK? Arrêtez de penser à investir votre argent dans les projets des autres. Investissez dans vos propres projets. Ça, c'est la première chose. Mais quand on investit en nous, on investit aussi dans le développement de nos compétences. Vous le savez, ça fait au-dessus de 25 ans que j'étudie et je viens de me réinscrire à l'université encore pour aller chercher d'autres titres en gouvernance. Et quand on investit en nous, bien, on monte nos compétences, ça nous amène des nouvelles idées, ça nous amène des innovations et ça nous amène à être le leader de notre marché parce que c'est tout ce développement-là qu'on fait. J'ai toujours dit, changez aussi de coach. Si vous avez le même coach depuis 3 ans, ça se peut que vous ayez fait le tour. Là. Ça se peut que cette personne-là a pu vraiment de grands pas à vous faire faire. Donc, c'est important de changer. Mais les partenariats, c'est un des aspects quand on a le temps, hein, parce qu'on sait en tant qu'entrepreneur, si on travaille 12 heures par jour, le soir, le week-end, on n'a pas de temps. OK? Fait qu'on n'a pas le temps de faire ça. Mais quand on se libère du temps et qu'on comprend que de travailler sur son entreprise, c'est plus payant, ben c'est justement le genre de journée que j'ai vécu lundi. Donc, d'avoir un partenaire qui va aller chercher des clients potentiels qui sont triés sur le volet, qui lui font confiance à lui et que lui a confiance que je vais pouvoir les aider puis je vais pouvoir les amener à un autre niveau. Donc, vous voyez, fait, avez-vous des partenaires? OK? Personnellement, je fais beaucoup de réseautage. Je vous l'ai déjà dit, dans mon agenda, il y a 3 choses. Il y a de l'accompagnement individuel, il y a mes cohortes, puis il y a du développement d'affaires. Le reste, tout est délégué. Mais dans la façon de développer son entreprise, bien, les partenaires, pour moi, bon, il y a une différence entre un fournisseur et un partenaire. OK? J'ai au-dessus de 200 fournisseurs pour faire économiser des sous à mes clients dans leur entreprise. Mais pour moi, un partenaire, c'est quelqu'un qui fait l'effort de vouloir me référer et pour qui je vais faire l'effort pour le référer à des gens qualifiés.
OK? Ça, pour moi, c'est des partenaires. Et ces partenaires-là sont précieux parce qu'ils font un effort pour vous et en échange, vous allez faire un effort pour eux. Donc, imaginez d'avoir un partenaire que vous avez ciblé et que vous avez dit, ben, écoute, moi, Lucie, je vais t'organiser une journée avec tel client parce qu'ils ont vraiment besoin de toi, ben, et que je fais la même chose de mon côté parce que je sais qu'il y a des clients qui ont besoin de toi, ben, est-ce que ton année prochaine va être meilleure que cette année? Absolument. Qu'est-ce que ça t'a coûté comme investissement? Du temps. Mais ce temps-là, tu l'as reçu en échange. Est-ce que c'est payant? Absolument. Donc, je vous dirais que, tu sais, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui disaient, ben, Lucie, est-ce que c'est bon de faire du réseautage? Moi, le réseautage, je m'en sers de plusieurs façons. OK? La réponse est oui. OK? Mais le réseautage, je m'en sers de plusieurs façons. De un, de savoir est-ce qu'il y a un nouveau service, un nouveau produit, une nouvelle patente qui existe que je ne suis pas au courant, que je vais rencontrer dans mes réseaux quelqu'un qui dit, ben voici mon entreprise, puis voici ce que j'ai inventé, innové ou que je donne à ma clientèle. Donc, ça veut dire que j'amène des innovations dans mes clients parce qu'eux ne sont pas au courant que ça existe. Donc, je vais m'en servir pour ça. Je vais m'en servir pour des fournisseurs qui vont me donner leurs produits et services. Puis je dis toujours, tout le temps à mes fournisseurs, écoute, je t'amène un client sur un plateau d'argent. Tu n'as pas de marketing à faire, tu n'as pas de vendeur à payer. Je te demande deux choses. Le meilleur prix de ton meilleur client, même s'il est plus petit, et le meilleur service. C'est les deux choses que je demande à mes partenaires. Mais je leur amène des clients constamment. Vous voyez, j'ai fait des statistiques de groupe des réseaux que je fais, et j'en fais plusieurs. J'ai donné au-dessus de 110 références cette année, au-dessus de 100 000 d'affaires que les gens ont fait grâce aux références que j'ai données. J'ai invité des gens, j'ai fait des rencontres de développement d'affaires. Donc, je t'en continue, je fais ça continuellement. OK? Développer mon réseau et de ce réseau-là et de ces personnes-là, ben, il en découle souvent des partenaires qui disent, moi, Lucie, on a la même clientèle et je veux travailler avec toi. Donc, je veux te présenter mes clients et à l'inverse, je vais faire la même chose. Donc, le côté partenariat, je vous dirais que c'est le premier niveau, OK, du côté de partenaire. Parce qu'on peut aller beaucoup plus élevé que ça là, dans les formations. On peut même dire, ben, je vais aller me trouver des partenaires qui vont baisser mon risque et qui vont augmenter mes revenus. OK? Mais ça, c'est autre chose. Moi, je parle vraiment au premier niveau, c'est est-ce que vous avez des partenaires? Si vous n'en avez pas, prenez 15 minutes aujourd'hui, parce que ça, c'est une autre affaire que j'apprends à mes administrateurs. Si vous attendez d'avoir une heure pour changer votre vie, vous ne l'aurez jamais. Donc, comment on fait pour changer notre vie? C'est à 15 minutes par jour. OK? Prenez 15 minutes aujourd'hui, identifiez des gens qui vous ont déjà référé. Si vous ont déjà référé, ça veut dire qu'ils ont déjà confiance en vous et qu'ils croient en ce que vous faites. OK? Donc, si vous ont déjà référé, comment vous allez pouvoir les référer? Puis, est-ce que vous entretenez cette relation-là? Est-ce que 2, 3, 4 fois par année, vous rencontrez ces gens-là et vous dites, écoute, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'entraider pour les 3 prochains mois? Est-ce que je peux organiser une rencontre avec un client potentiel que je pense qu'il a besoin de tes services, puis que je vous mets en relation, mais une vraie relation, là, comme je vous ai dit, ce n'est pas de donner un courriel à quelqu'un puis de dire je vous mets en contact. C'est des vraies relations où est-ce que j'ai déjà présenté cette personne-là en disant écoute, voici pourquoi tu dois rencontrer cette personne-là et voici ce que ça va te donner. OK? Donc, j'aimerais ça que tu l'écoutes et que tu écoutes son offre de service. Moi, quand je fais ça avec mes clients, là, 100 du temps, mes clients sont d'accord à rencontrer la personne. Et je vous dirais que peut-être que la business ne se fera pas demain matin, mais c'est sur la tablette parce qu'ils ne sont peut-être pas tout à fait rendus là, mais elle va se faire, la business. Parce qu'ils sont conscients du pourquoi ils ont besoin de cette personne-là, où est-ce que ça va les amener, puis maintenant qu'ils gèrent leurs finances dans le futur, ils sont capables de dire, bien, dans mes finances futures, voici le prochain investissement que je vais faire, le prochain pas que je vais faire ou le prochain investissement que je vais faire en moi-même. OK? Donc, regardez les gens que vous ont déjà référés. Ces gens-là peuvent potentiellement devenir des partenaires d'affaires. Maintenant,
on a établi c'était qui les personnes qui m'avaient déjà référé. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour eux? Si j'ai rien fait pour eux, c'est peut-être pour ça qu'ils ont arrêté de me référer. OK? Fait que questionnez-vous, positionnez-vous. Qu'est-ce que je peux faire pour eux? OK? Il faut toujours donner avant de recevoir. OK? Fait que vous avez eu la chance d'avoir des références avant de donner. Bravo! Si jamais vous n'avez pas eu cette chance-là d'avoir quelqu'un qui vous a référé, puis là, vous dites, OK, je regarde tous les gens que je connais, je regarde qui a la même clientèle que moi. Moi, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne-là? OK? Y a-t-il des gens que je connais qui ont besoin de cette personne-là? Donc, et après ça, je vais rentrer en contact avec cette personne. Je vais dire, écoute, j'ai regardé ma liste, puis j'aurais potentiellement 2 ou 3 clients pour toi. Comment tu veux qu'on travaille ensemble pour que je puisse te les présenter, les introduire, qu'ils sachent déjà qu'est-ce que tu fais et comment je vais pouvoir te donner cette référence-là? OK? Si vous faites ça à quelqu'un, c'est sûr que cette personne-là va vouloir faire la même chose parce que vous allez, faire le travail avant, vous allez lui référer, elle va faire de la business, vous allez faire un suivi après. Puis, les personnes que je t'ai référées, est-ce que c'était des bonnes personnes pour toi? Est-ce que c'était vraiment les personnes dans ton persona, dans la personne cible que tu recherches? Donc, on va venir valider que ce qu'on a fait était correct. Si ce n'était pas correct, on va s'ajuster. Puis, à ce moment-là, ben, c'est facile de planifier la suite. Dire, écoute, maintenant, voici mon persona à moi. Est-ce que tu as des gens dans tes clients qui peuvent avoir besoin de mes services? Vous savez, une des pires erreurs que je vois quand les gens commencent à faire du réseautage, c'est d'essayer de vendre leurs produits et services puis d'attendre. D'attendre que les gens viennent acheter. Bon, premièrement, les gens n'achètent jamais votre produit et service. Les gens achètent votre pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est quoi ta motivation de faire ce que tu fais? OK? Là, vous allez me dire, la majorité des gens, j'aime ça aider. Non, non. C'est quoi ta motivation profonde? C'est quoi le pourquoi qui fait qu'à tous les matins, tu te lèves et que tu es content de venir travailler, que tu es content de faire ce que tu fais aujourd'hui? Donc, d'aller chercher notre pourquoi, tu vois, moi, j'ai eu besoin d'avoir Jean-Philippe Poulain, qui a travaillé avec moi sur mon identité d'entreprise, mais sur ma marque. Ma marque, c'est qui? C'est Lucie Bouchard. Mais Lucie Bouchard, elle veut quoi, elle? C'est quoi sa mission? C'est quoi sa grande mission? Il y a une mission d'entreprise, il y a ma mission personnelle, mais c'est quoi ma grande mission? Ma grande mission à moi, c'est d'enrichir mes entrepreneurs suffisamment pour qu'ils puissent redonner à l'humanité. Donc, ça veut dire que si mes entrepreneurs ont de l'argent juste pour eux, ils ne peuvent pas donner à l'humanité. Juste pour eux et leur succession, ils ne peuvent pas donner à l'humanité. Ça prend plus que ça. Donc, pourquoi je vais venir mettre des stratégies pour augmenter la rentabilité de mes entrepreneurs? C'est pour ma grande mission qui est, à mon avis, on est peut-être juste une petite goutte dans la mer de l'humanité, mais chaque petite goutte va faire des vagues, puis on va avoir un certain impact. On va laisser ici quelque chose d'impact, de positif. Donc, en comprenant ma grande mission, tout ce que je fais est en lien avec cette mission-là. Donc, c'est sûr que quand je vais me chercher, excusez-moi, juste une petite gorgée ce matin, c'est sûr qu'en lien avec cette grande mission-là, je vais aller me chercher des partenaires qui collent à ma mission, des partenaires qui ont les mêmes valeurs que moi et pour qui j'ai du plaisir à vouloir référer et qui ont du plaisir à vouloir me référer. OK? Donc, les partenariats, même au premier niveau, c'est hyper important parce que de un, vous n'avez aucun investissement à faire autre que l'investissement de temps. Et ces partenariats-là viennent vous donner aussi de la crédibilité parce qu'il y a quelqu'un qui explique avant vous ce que vous faites et que vous le faites bien. Donc, c'est sûr que la personne qui vous reçoit, entre aujourd'hui avoir une référence, c'est beaucoup plus facile que d'essayer d'avoir un nouveau client. J'ai Manuel qui me dit « J'adore ton pourquoi ». Hey, merci Manuel. Donc, probablement qu'on aurait tout intérêt à se parler, Manuel. Ça veut dire qu'on a probablement un pourquoi similaire. fait que vous voyez que c'est important
de travailler des partenariats, mettons que là, ça fait quelques années que vous êtes en entreprise, vous n'en avez pas de partenaire, vous ne savez pas trop par où commencer. Bien, justement, allez chercher, comme je disais à Manuel tantôt, allez chercher des gens qui vous parlent. Allez chercher des gens qui disent, ben, écoute, cette personne-là, là, quand elle parle, ça me rejoint. J'aime ça, ce qu'elle dit. J'aime ça, ce qu'elle fait. J'aimerais ça me coller dessus, puis j'aimerais ça partager quelque chose avec elle. Qu'est-ce que je peux lui donner à cette personne-là? Puis je vous le dis, là, à 100 du temps, cette personne-là va vous redonner. Et développer des partenaires, ce n'est pas des fournisseurs. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit que je rencontre puis qui me dit, mais voici ce que je fais dans la vie, fait que Lucie, mon client cible, c'est ça, en as-tu? Non, c'est pas ça. C'est un partenaire, c'est Lucie, explique-moi ce que tu fais, explique-moi c'est qui ton client, comment je peux t'aider, je vais t'aider, puis après ça, tu n'auras même pas besoin de me le demander. Je vais t'aider. OK? Parce que tu as fait un effort pour moi. Fait que c'est la moindre des choses que je te remercie en faisant le même effort pour toi. Donc, vous voyez qu'il n'y a personne qui est fermé au partenariat. Bien au contraire. Puis là, souvent, je vais avoir des entrepreneurs qui vont dire ben, c'est le manque de guts. Hein? Je ne peux pas l'approcher. Elle est bien plus, elle est rendue bien plus loin que moi. Moi, je commence mon entreprise, puis vous savez, j'ai reçu hier un texto de quelqu'un avec qui je trouve que c'est hot, qu'est-ce qu'elle fait. Elle aide les jeunes entrepreneurs. Moi, je ne suis pas là. Moi, ce n'est pas les jeunes entrepreneurs que j'aide. Puis, à un moment donné, elle m'a invité à venir parler à ces entrepreneurs. Puis, j'ai fait comme, ben oui, pourquoi pas. Puis, tu sais, comme commencer avec elle, si vous commencez votre entreprise, mais éventuellement, quand vous allez être rendu trop petit pour être grand, trop grand pour être petit, ben c'est peut-être de moi que vous allez avoir besoin. Puis parce que je vous rencontre aujourd'hui, ben vous allez évoluer. Puis dans quelques années, vous allez être rendu à ce que moi j'offre. Puis hier, elle m'écrit, elle dit, écoute, elle dit, je pars ma première cohorte, j'aimerais ça que tu viennes jaser à mon monde. Tu sais, es-tu toujours ben, absolument, je suis disponible. Tu sais, pour moi, aider l'humanité, aider mes entrepreneurs à faire plus d'argent. Mon créneau à moi est plus les entreprises qui ont de l'expérience puis qui sont en expansion. Mais si j'aide les entreprises qui démarrent, parce que j'aide cette personne-là qui s'appelle Mélanie, j'aide Mélanie avec ses entrepreneurs qui démarrent à faire plus d'argent plus rapidement, bien, j'ai aidé à tous les niveaux. OK? Ça veut dire qu'il y a des marchés qui ne sont pas les miens, mais que j'aime sa façon de faire, j'aime sa façon de travailler. Puis oui, je vais aller l'aider, puis je vais aller parler dans ses cohortes. Puis je vais aller donner des trucs à ces jeunes entrepreneurs-là. Donc, ne vous arrêtez pas à vos peurs. Essayez. Envoyez tu sais, les gens qui sont sur LinkedIn, ce sont tous des gens d'affaires. Il n'y a pas personne qui va vous dire non si vous demandez, écoute, j'aime ce que tu fais, j'aimerais ça qu'on regarde comment moi je pourrais collaborer avec toi ou qu'est-ce que, tu sais, peux-tu avoir une petite place ou peux-tu me donner une petite place pour qu'on puisse discuter ou ne serait-ce que de donner des trucs ou de. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, j'ai demandé à la vie, il y a plusieurs années, j'aimerais ça aider les gens que je peux aider. OK? Parce qu'à un moment donné, la vie s'était mise à me mettre des gens en avant de moi que malheureusement, je ne pouvais pas aider. Puis c'est plate de rencontrer des gens que tu ne peux pas rien faire. OK? Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des gens dans mon agenda que je pouvais aider, mais de bien des façons différentes. OK? Je me souviens, jeune entrepreneur, écoute, il n'était même pas entrepreneur encore. Il était salarié, puis il pensait à partir son entreprise. On s'est rencontrés dans un groupe d'affaires, puis il disait, ben, tu sais, je veux partir mon entreprise, fait que je suis venue dans ce groupe d'affaires-là pour voir comment ça se passe, puis qu'est-ce que j'ai besoin, puis tu sais, il n'est pas dans mon marché cible, mais pas du tout. Par contre, cette personne-là, je l'ai référée à quelqu'un de mon entourage qui est dans mes fournisseurs, et aujourd'hui, il est sous-contractant de cette personne-là. C'est ce qui lui a permis de partir son entreprise avec déjà des contrats d'avance. Oui, il fait des contrats individuellement avec. Donc, c'est venu compléter son offre, c'est venu compléter son agenda. Et pourtant, ça m'a pris quoi? 2 minutes de les mettre en lien ensemble, qui a fait que, s'est trouvé un fournisseur extraordinaire, puis lui, bien, il s'est trouvé quelqu'un qui lui donnait une stabilité de travail qui lui permet maintenant de développer ses compétences en entreprise. Donc, Vincent, je te salue. Fait que vous voyez que aider les gens, n'importe quel entrepreneur adore aider. Oser demander. Oser demander à ces gens-là,
est-ce qu'on peut se rencontrer? Je pense qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. Je pense que je pourrais te donner quelque chose. Je vous l'ai toujours dit, donner avant de recevoir. N'essayez pas de demander avant de donner. Fait que si vous donnez quelque chose avant de recevoir, c'est clair que vous allez recevoir. OK? Donc, allez-y dans ce sens-là. Trouvez-vous des partenaires. Puis, tu vois, mon partenaire de lundi, Jean-Philippe, tu sais, il dit, Lucie, j'ai 50 personnes qui sont dans mon réseau proche et avec qui je maintiens des relations depuis plusieurs années, que je rencontre par Zoom ou en vrai fréquemment, qu'on garde le contact parce qu'on s'échange des affaires. Lui, son réseautage, c'est les 50 personnes qu'il a ciblées une à la fois, année après année. OK? Il a 20 ans d'expérience. C'est sûr qu'avec 20 ans d'expérience, on est rendu avec 50 personnes de qualité. OK? Fait que donc, on a des personnes qui sont triées sur le volet, puis on travaille en collaboration ensemble, puis ça va beaucoup plus vite que d'essayer de faire du marketing, puis d'investir sur les réseaux sociaux, puis d'essayer de gagner un nouveau client, puis de le convaincre qu'on est les meilleurs, puis ça va beaucoup plus vite. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour nous. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous jaser ce matin. Je voulais vous amener le côté partenariat. Évidemment, comme je vous disais, là, dans la formation, on va beaucoup plus loin dans le côté partenaire, mais la base qui peut vous donner beaucoup de business, c'est trouvez-vous des partenaires, un à la fois, faites l'effort pour savoir quoi faire, pour lui donner des références, pour lui donner une plus-value, et cet effort-là va vous revenir. Et que je vous souhaite une belle semaine, tout le monde. Je vous invite à écouter mon podcast que je mets en ligne le vendredi. Puis vous allez voir, là, mon podcast est en train de changer parce que j'ai engagé un coach de podcast. Donc, il est en train de changer. Je suis en train de l'améliorer. Je suis en train de le peaufiner pour que éventuellement, puis je vais avoir, première semaine de novembre, là, je vais avoir une belle nouvelle à vous annoncer. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Restez là. Je vous tiens au courant. Puis, dans ce qui s'en vient le 1er novembre, savez-vous quoi? Je vais avoir besoin d'invités. Bonne semaine, tout le monde! Je vous souhaite une super journée. Au revoir.